Stéphane. Voilà, c'est comme ça. Vous faites exprès de ne pas me regarder. Hein, je la connais, cette astuce. Je connais le piège. Allez, c'est la dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et un dernier sujet, bien oui, en Belgique, Russie ou encore Italie. Les performances ivoiriennes ont rythmé les championnats sur le vieux continent. Retour en grâce pour certains, confirmation pour d'autres. Eh bien, c'est l'heure de la saga des pros. Si elle avait du mal à montrer ses rondeurs après la CAN 2021 au Cameroun, la saga des pros ivoiriens reprend des couleurs avec des comebacks intéressants à l'affiche des éléphants prolifiques. Eh bien voilà, tous ces Ivoiriens se sont encore bien illustrés. On va commencer par Togimel. Togimel, dont le dernier but remonte à octobre 2021. Il avait même réalisé un doublé. Bon, vous pensez que 5 mois après, la machine Togi est relancée? Oui, c'est ce qu'on a vu. Il a fait un match assez abouti quand même. Il est à son 4e but maintenant, Togimel, l'ancien homme fort du Sporting Club de Gaïwa, Belgique. Il a fait un tour en Tunisie il n'y a pas longtemps, à l'Espérance de Tunis. On l'a vu d'ailleurs sur les dernières Ligues des Champions en train d'essayer de porter cette équipe de l'Espérance de Tunis. On espère que il va aller en roue libre pour empiler les buts et puis pourquoi pas monter en puissance comme il sait le faire Togimel. C'est un très bon joueur. Tu l'as signifié, Roger, mais pour moi, il n'a pas encore réussi à confirmer ce grand talent qu'il a. Il faut le reconnaître. Il est là, sur le match, il n'était pas titulaire. Il est rentré en coup de jeu. On espère que cette réalisation va lui donner vraiment de la confiance. Et puis le joueur, maintenant, va aller chercher une place de titulaire et empiler les buts. Pour le grand talent qu'il a, moi, je pense qu'il ne mérite pas d'être en seconde division du côté de la Belgique. Pas du tout. Bah oui. Oui. Mais il a déjà gravé un palier, parti de l'Espérance de Tunis. Mais il y a trop d'instabilité parce qu'il change beaucoup de clubs. Il était à l'Espérance de Tunis, il était prêté. Et surtout que lors de la saison 2018-2019, il a quand même été meilleur buteur de Ligue 1. Donc, deuxième division belge, est-ce que finalement on ne l'attendait pas ailleurs? C'est le syndrome de tous les meilleurs buteurs de notre championnat. Il ne faut pas l'oublier. Tous les buteurs de notre championnat n'arrivent pas à confirmer lorsqu'ils partent. Il y avait celui du RCA qui était parti en cours de saison, qui est parti mais qui n'a pas encore réussi à faire son trou du côté de l'Hexagone. Donc c'est un peu un syndrome. Il y a un gros malaise du côté de nos joueurs, de nos meilleurs buteurs du championnat. Ils n'arrivent pas à convaincre et c'est dommage. Alors Bayo Wakoun, on va passer à ce joueur. Une autre promesse du football local qui s'est illustrée en Belgique. Comment est-ce que vous appréciez déjà ce but et puis ce qu'il fait du côté de la Belgique? Très beau but. On connaît Bayo Wakoun qui entre très souvent en trompe dans le début de la saison. On l'a connu très prolifique du côté de l'Écosse où il était quand même l'Ivoirien qui a marqué le plus de buts en début de saison. Il avait 7 buts déjà en début de saison. Et là, on constate qu'il démarre très fort avec cette équipe belge-là. La Belgique est quand même un très bon championnat par rapport au niveau du championnat. Je pense que là-bas, il pourra mieux s'illustrer. Pourquoi pas évoluer dans un top club anglais ou en Série A. Voilà aussi un sacré client, Bayo Wakoun. Gantoise, maintenant Charleroi. Lui aussi, il tourne un peu. On l'avait vu comme quelqu'un qui allait exploser quand il allait arriver en Europe. Bon, on se rend compte que le football européen aussi a quelques réalités. Mais j'avoue que lui, il a un bon profil pour venir un peu contre Kwame Christian en sélection. Il va venir secouer un peu Kwame Christian en sélection. Parce que Bayo Wakoun, c'est un bon joueur, bon buteur. Il est fin, il est technique, il a une grande vitesse. Il sait aller à la fois. Tout comme Togimel, il est un peu inconstant, il est un peu irrégulier. On ne sait pas ce qui n'est pas véritablement avec ces garçons, mais c'est bien de les voir marquer. J'espère qu'il serait un bon concurrent pour Kwame Christian, comme je dis. Alors, vous pensez que justement il y a une chance de les retrouver dans la liste de Patrice Baumel pour les matchs face à la France ou à l'Angleterre? Oui, c'est possible de le retrouver dans la liste de Patrice Baumel, mais la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il jouera
sur le terrain parce que Patrice Baumel a quand même recruté assez de joueurs. Là, Roger Stéphane parlait de quelqu'un qui pourra concurrencer Christian Kouamé. Pourquoi pas? On avait prédit Karim de la SEC pour pouvoir concurrencer Christian Kouamé. Jusque-là, ça n'a pas été fait. Là, Bayo Vakoun qui commence très bien sa saison là, on espère qu'il pourra apporter de la concurrence à Christian Kouamé et peut-être aussi apporter un apport assez conséquent à Sébastien Haller. Bon, pour moi, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Oui, mais moi, je trouve que les buts qu'ils ont inscrits, c'est des coups d'éclat. Ils ne sont pas dans la constance. Parce que pour être en sélection, avec tous ces gros calibres, ces gros joueurs que nous avons actuellement en sélection, ben, il faut que vous soyez très, très performants. C'est quoi la constance de Christian Kouamé? Vous me dites c'est quoi la constance, mais lui, il a déjà vécu avec cette sélection. Il est quand même régulier avec son club. Il se montre de temps, quelques rares fois décisif. Et il a déjà une familiarité avec le groupe qui est là. Par contre, eux n'ont pas encore de familiarité. Et pour intégrer cette sélection, il va falloir qu'ils se montrent beaucoup plus performants, mais surtout qu'ils soient une autre alternative pour l'entraîneur. Mais si on a que des coups d'éclat de leur part, des buts chaque 5 journées, mais c'est pas comme ça qu'on intègre une sélection. Il faut vraiment une véritable constance. Et eux n'ont pas encore, depuis, on le signifiait, Togui Mel, son dernier but remontait à octobre 2021. Et là, il vient de marquer son tout dernier but en février. Bon, il va marquer quand? Non, en mai? On parle de Bayo Vakoun. Non, on parle de Bayo Vakoun, mais on parle des deux qui pourraient... D'accord. Merci, avançons. C'est pas bon, d'accord. Vous rabâchez là, vous vieillissez, hein, monsieur. Hein? Oh là là. Elle a raison, avec Alain, ça va être compliqué. Avec Alain en sélection. Et pas ton concurrence avec Christian Kouamé. Avançons, merci. Angban Victorien, parlons de lui, tiens. Angban Victorien, hein, qu'on attendait également à un tout autre niveau. Son départ à Sochi en Russie, peut-il lui permettre de rebondir? Bon, il n'a que 25 ans, hein, quelque part. Mais depuis, il n'a pas lui aussi réussi à s'imposer en sélection, Angban Victorien. Sur ses débuts, on l'avait annoncé également comme un formidable joueur, très bon milieu de terrain. Mais comme les autres qu'on vient de voir là, c'est pas la régularité chez ces garçons. Ça qui est un peu embêtant. On a le sentiment qu'on a eu une génération extraordinaire. Juste après, on a de très bons joueurs. Mais puis, derrière, il y a ce groupe-là. C'est vraiment embêtant. Est-ce que c'est le haut niveau européen qui montre un peu les limites de ces garçons? Parce que Angban Victorien, c'est un formidable milieu de terrain. Un garçon pétri de talent, de qualité. Mais finalement, il n'a pas réussi à s'imposer. Série Jean-Michel, là, le petit Traoré, dont on parlera dans quelques instants, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Mais si on a le temps. Qu'il continue de travailler, parce qu'il y a de très bons joueurs dans le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, comme vous me l'avez demandé gentiment, on va parler de Traoré Ahmed. D'accord. Mais Traoré... vous aussi, vous voulez parler... Mais alors, laissez parler les autres. Yellow n'a pas encore parlé. Traoré Ahmed, voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait une superbe CAN, hein, on ne va pas se mentir. Pourtant, il reste un joueur. En offre de Jérémy Boga, là, on sent un Traoré Ahmed qui se transcende là. Sur ce but-là, on ne s'attendait pas véritablement à ce Traoré Ahmed. Mais oui, là, ça a été un délice de le voir lors de ce match-là. Peut-être qu'il sera rappelé en sélection par Patrice Baumel qui jouera. Oui. Oui, Traoré Ahmed, depuis son retour de la CAN, il se montre très décisif avec cette équipe de Sassuolo. Je le disais la dernière fois, j'ai le sentiment que l'entraîneur de cette équipe de Sassuolo lui a confié les clés du jeu de l'équipe de cette formation des Verts et Noirs. Et c'est très bien d'ailleurs pour lui parce qu'il est libéré, il joue, il marque, il arrive à faire des passes décisives. Et ça, c'est très bon. Et moi, je trouve qu'il pourra pourquoi pas être une alternative en sélection pour bousculer un peu la hiérarchie au milieu de terrain. J'adore ce garçon. Je pense que la CAN lui a fait du bien. Il a dû prendre confiance à la CAN. Il est titulaire à part entière dans cette équipe de Sassuolo. Il a joué contre la Fiorentina 2-0. Battu l'Inter également titulaire 2-0. C'est vraiment l'éléphant du moment avec Sébastien Haller. S'il continue, s'il grandit, je pense que très bientôt, qu'il va être peut-être le patron du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est pétri de talent. On n'a plus assez de nouvelles de son jeune frère qui était à United. Mais oui, Traoré, c'est vraiment la pépite du moment. Je pense que le départ de Jérémy Boga à l'Atlanta l'a libéré un peu. Il fait des merveilles. Bravo à lui qui continue comme ça. On espère qu'on le verra bien face à la France et l'Angleterre pour nos 2 matchs amicaux. Mais en tout cas, c'est la pure merveille du moment, le jeune Traoré. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team.
Eh ben, j'espère que vous avez passé une belle soirée hein, en notre compagnie. Nous, on s'est beaucoup amusés, on s'est beaucoup éclatés. Ben, c'est pas fini, hein. Non, on va remettre le couvert demain soir. Donc, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien et puis on se donne rendez-vous demain. Ce sera encore à 20h30 et toujours sur la 3. On vous embrasse. Bye bye.